crack. This is Montana. Nous, on connaît Volkan, on sait ce qu'il vaut. Il appartient, il fait partie des meilleurs au monde. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que ces 2 derniers combats, ça va tout simplement lui permettre de devenir une meilleure version de lui-même. Volkan, il est revenu à la maison, comme on dit. Hein. Donc je pense que cette préparation, elle l'a beaucoup plus focalisé sur lui-même. Ça lui a fait un énorme bien, je pense, de retrouver ses partenaires d'entraînement qu'il a eu donc, dès ses débuts. Et surtout, sa famille, elle habite pas très loin, donc oui. Je pense que ça lui fait du bien un petit retour aux Suisses, voir sa famille, ses amis, être proche, peut-être voir des gens qui l'aiment pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il est devenu. Je pense que ça c'est important aussi. Des gens qui sont là depuis le début, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là parce que c'est Volkan, le champion de l'UFC, mais c'est Volkan tout simplement, c'est notre pote et notre teammate, tu vois. Et je pense que ça aussi c'est bien d'avoir cette énergie où il n'y a rien par derrière, on est vraiment là parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. Bah là, on s'ouvre à Neuchâtel, c'est un peu devenu un peu ma deuxième ville. Et ça fait vraiment plaisir aussi de se retrouver ici, parce que c'est quand même une ville où j'ai passé beaucoup de temps. Quand j'ai eu ma deuxième équipe, justement, mon équipe en Suisse, c'est l'équipe qui m'a vu grandir. J'ai fait depuis mon 2e combat pro jusqu'à mon 13e, je les ai fait avec eux. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps ici, et puis maintenant me retrouver de nouveau en Suisse, à la source, vraiment avec l'équipe qui m'a vu grandir, c'est vraiment un grand plaisir. Showtime. Let's go. I'm ready. You ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times on you niggas, I stunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times on you niggas, I stunt. La première fois qu'il est arrivé ici, je me suis dit, il est balèze, il faut que je lui pète la gueule, quoi. En sparring, et puis en fait, ça s'est pas passé comme ça parce que c'est Volkan, quoi. Alors c'était assez drôle parce qu'en fait, on a un ami en commun qui est Patrick, qui sera là aussi à l'UFC Londres. Et il me l'a amené une fois dans ma salle qui était à la rue de la Treille, au centre-ville. C'était une toute petite salle, c'était le tout début du Fight Move Academy. Je pense que c'était en 2008, peut-être 2009, je sais pas exactement. Et on a fait un entraînement ensemble et voilà, il a décidé de continuer à s'entraîner avec moi parce que lui, il allait souvent s'entraîner jusqu'à Zurich, etc. C'était pas évident. Et c'est là que l'aventure a commencé. Ouais, en fait, il y avait un stage que Nelson Carvalho, le propriétaire d'ici, il donnait au centre, dans l'ancienne académie. Et puis j'étais venu pour le stage, j'ai rencontré Volkan à ce moment-là. Et puis on a beaucoup parlé, puis du coup je suis revenu m'entraîner cette fois-ci. Donc c'était plus un stage, c'était vraiment pour m'entraîner. Et ensuite on a booké un combat et puis depuis j'ai pu changer, quoi. Je suis toujours là. J'ai pas vraiment, à la base je voyais pas me faire ça en tant que carrière. Et en fait grâce aux victoires, grâce aux performances petit à petit, combat après combat, je me demandais vraiment si je voulais vraiment y aller beaucoup plus loin et le faire plus sérieusement. Mais de victoire en victoire, voilà, je veux dire, ça m'a vraiment donné envie de le faire à fond. Quand il est arrivé chez moi, il avait vraiment beaucoup de lacunes, beaucoup de choses à travailler. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'a rejoint, pour travailler la lutte, travailler le sol. Et voilà, ça a toujours été quelqu'un comme maintenant qui c'est un bosseur. Hein, c'est-à-dire que encore plus, je pense que plus il évolue, plus il a envie d'apprendre. C'est ça qui est super intéressant. Et il avait un talent inné. Wow, that slap, they say they want that slap. It's not so separately, they know I come with that. Hey, what you got? Honey's overlapping. Toi, Volkan, ce que tu veux, c'est passer, voilà, exactement. Passe ce crochet, déplace-toi, bouge. Plus tu vas bouger, plus ce sera difficile pour lui pour se stabiliser. Hein. L'objectif à Volkan, c'était simplement de l'amener au sol. Okay, et comme là, le but, c'est de continuer le travail jusqu'à qu'il finalise. La thématique, c'était amener au sol, frappe, et dès qu'il peut finaliser, il finalise. Dès qu'il finalise,
on inverse les rôles. Okay, tant qu'il ne les finalise pas, bah voilà. Là, il travaille son ground and pound, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais l'objectif final, pour pouvoir changer, pour inverser les rôles, c'est vraiment qu'il réussisse à finaliser. Il y a un plus gros focus qui se fait maintenant sur la préparation physique. Donc beaucoup de conditioning, de course, après pas mal de pas haute, pas d'ours. Et il y a plusieurs façons de s'entraîner, mais c'est vraiment avec un gros focus vraiment sur la prépa physique. Parce que maintenant, vu que j'ai moins de personnes avec qui tourner, ben, on fait beaucoup plus de techniques et de préparation physique. Il y avait toujours eu un gap aussi à pallier avec mon niveau au sol et de lutte, mais après, au bout d'un moment, quand j'affrontais Cormier, ben, c'est un niveau de lutte olympique. C'est une personne qui fait de la lutte depuis l'âge de, je sais pas, 6-7 ans. C'est différent à un niveau olympique, donc c'est clair qu'il y a une sacrée différence de niveau. C'est pas quelque chose qu'on rattrape comme ça en quelques mois d'entraînement. Mais petit à petit, maintenant, tous les trous un peu se referment. Mon niveau devient un peu homogène un peu partout. Je commence à exceller dans tous les domaines. Et maintenant, ça devient vraiment dangereux un peu pour tout le monde. Entre la préparation physique, la lutte, le striking, les sparring, donc on a vraiment eu de tout. Et cette préparation, c'est vrai que, en tout cas pour moi, c'est une des préparations les plus complètes que j'ai eues jusqu'à maintenant. Et l'année passée, ça n'a pas été la meilleure année pour moi. Voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu un souci à la main, après j'ai eu mon title fight, j'ai perdu. Après j'ai eu les soucis un peu de visa, tous les soucis après le tribunal et tout, tu vois. 3 fights annulés, je me suis cassé le nez 2 fois à suivre. Réannulé une 3e fight, tu vois, justement. Et ensuite, ben, j'ai eu le fight au Canada et là je me suis niqué le genou avant parce que je pense que j'ai un peu trop poussé avec tous les fights annulés à cause des visas et tout ça. J'ai toujours eu des préparations sur préparation, donc ça a un petit peu poussé, cassé un peu mon corps, le genou il a ramassé. Je pense qu'après cette période justement de doute, de blessures, de défaites, etc., moi je dis souvent qu'un vrai champion il ne se reconnaît pas à la victoire, mais comment il se relève après une défaite. C'est-à-dire que le champion qui perd, tout le monde peut perdre, hein. C'est que dans les films qu'on perd jamais. Mais je pense que ça va lui apporter beaucoup cette période de doute, cette période dure. Et il va revenir vraiment plus fort. Il va être beaucoup plus fort après ça. Et maintenant, ben, voilà, c'est la nouvelle année 2019. Je me sens bien. Et comme ça, ben, on profite. Mon corps il est de nouveau bien. Je me suis remis un peu à zéro et je suis prêt à tout déchirer, quoi. I'm just getting started, I got more goals. Looking for the pesos. Stay inside but the bank closed. Every time I turn around I see a bank.